Cette contrée revêtira certainement, à l'avant-garde des autres contrées islamiques, un habit neuf, matérialisé par les aspects extérieurs de l'adoration, du rapprochement vis-à-vis d'Allah le Tout-Puissant, et les aspects du repentir vis-à-vis de lui. Et chaque soir, les rues et les marchés déborderont certainement de monde, de ceux et celles qui s'empressent d'aller aux mosquées, dirigés vers Allah, penchés et en prosternation. Ils évoquent Allah le Tout-Puissant, et se réjouissent d'aller vers lui en ces nuits de ce mois béni, en son début et à sa fin. Et tout cela met du baume au cœur, et indique les manifestations d'Allah le Tout-Puissant à ses esclaves par la miséricorde, par le pardon et la correction de leurs conditions. Mais, ô esclaves d'Allah, beaucoup de musulmans perdent de vue ce qui est plus important que tout cela en ce mois béni. Il ne fait aucun doute que la pratique des actes surrogatoires divers et variés est un aspect du rapprochement vis-à-vis d'Allah le Tout-Puissant. Et il ne fait aucun doute non plus que la course au premier rang des mosquées pour prier les tarawih en entier fait partie des meilleurs actes de rapprochement vis-à-vis d'Allah le Tout-Puissant. Et il ne fait aucun doute que la récitation du Coran, la multiplication des évocations satisfont Allah, pureté et toute puissance à lui. Mais il semble y avoir des doutes dans le fait que ce qui est plus important que tout cela, c'est que nous revenions, et d'autant plus en cette occasion, que nous revenions à nos cœurs pour les assainir, les purifier du ressentiment, de la haine, des rancœurs, que nous revenions aux droits des autres que nous avons retenus, et qui pèsent sur nous, afin de le leur rendre, que ce soit des droits matériels ou moraux. Cette chose que beaucoup de gens négligent en ce mois béni est plus importante que les actes surrogatoires, vers lesquels accourent les adorateurs et les adoratrices, les implorateurs et les imploratrices en ce mois béni. Et j'ai dit plus d'une fois que tout ce qu'Allah le Tout-Puissant a légiféré comme acte d'obéissance et d'adoration, dans leur diversité, Allah en a exclusivement fait un chemin, un moyen de purifier les cœurs, de les purifier des rancunes, de l'animosité et des rancœurs. Il en a fait un moyen pour que l'humain prenne correctement en charge les droits de son frère humain, de telle sorte qu'il ne lui porte préjudice dans aucun de ses droits, quel qu'il soit, et quel que soit ce droit. Dès lors, si les actes d'adoration, d'obéissance, dans leur diversité sont appliqués, et que les cœurs restent emplis de rancune, de rancœurs et d'animosité, et que les droits des autres restent suspendus, je crains alors que ceci n'indique qu'Allah le Tout-Puissant n'a pas accepté la venue de ces gens qui veulent aller vers lui, qu'il n'a pas accepté leurs actes d'obéissance. Et s'il les avait acceptés, ou plutôt si ces actes contenaient les ingrédients de l'acceptation demandée comme condition par Allah, ces actes d'adoration auraient alors eu de l'effet sur les cœurs, les auraient alors purifiés des rancunes et des haines. Et nous aurions alors vu que les droits perdus entre les esclaves d'Allah, pureté et toute puissance à lui, auraient au contraire été préservés. Nous aurions vu les droits revenir à leurs ayants droit. Je me le rappelle donc en premier lieu, puis à vous tous, ô esclaves d'Allah, revenons en ce début de mois béni, ce mois de nouveau venu vers nous, revenons à nos cœurs et examinons-les. Explorons ce qu'ils contiennent et purifions-les de tout ce qui entraîne la colère d'Allah le Tout-Puissant. Purifions-les de tout ce qui met un voile entre l'esclave et Allah, pureté et toute puissance à lui. Le traitement que réserve l'esclave à l'esclave, le traitement que réserve l'humain à son frère l'humain, la clémence mutuelle qui doit se propager entre eux, en partant de la sphère la plus petite, la famille, jusqu'à la sphère la plus grande, la société. Revenons donc à nos cœurs pour voir à quel point ils sont prêts à appliquer ce qu'Allah nous a ordonné, ce pourquoi Allah a asservi les actes d'adoration qu'il a légiférés, afin qu'ils aident à la purification des cœurs, à construire les ponts de la concorde, de l'affection, de la clémence mutuelle entre les esclaves d'Allah. La réparation des cœurs a pour fruit la réparation du cœur par Allah le Tout-Puissant. Et la cassure des cœurs a pour fruit la cassure du cœur par Allah le Tout-Puissant. Quiconque donc a le cœur pur, sans ressentiment et sans haine, en s'acquittant après les droits d'Allah, pureté et toute puissance à lui, des droits des gens, en réparant leurs sentiments brisés, en faisant preuve de clémence à l'égard des faibles parmi les gens, à commencer, comme je vous l'ai dit, par les membres de la famille, et en terminant par la société humaine, cet homme-là, Allah se montrera certainement miséricordieux envers lui, en réparant à son tour ses brisures. Et Allah se montrera certainement miséricordieux envers cet homme, en faisant preuve de clémence à son égard, comme lui-même fait preuve de clémence à l'égard des autres esclaves d'Allah, pureté et toute puissance à lui. Et je le dis une fois encore, assurément, l'affaire part de la plus petite sphère, de la sphère des relations de l'individu avec sa famille, sa femme, ses enfants, khassateh, les siens, suivant l'expression de l'élu, sallallahu alayhi wa sallam. Notre Seigneur Tout-Puissant a noué entre les deux époux le lien de l'affection et de la clémence mutuelle. Et le Coran n'a jamais dit que, parfois, Allah aurait planté entre eux le lien de la répulsion et de la querelle. Jamais.
Il a dit au contraire وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la clémence, de la bonté. Ceci indique que lorsque la relation entre les deux époux se corrompt, se gâte et se transforme en l'opposé de ce que dit Allah le Tout-Puissant, alors cela revient à l'humain lui-même et pas à Allah le Tout-Puissant. Cela revient au diable qui est entré dans la sphère de cette famille et à qui l'époux ou l'épouse a livré sa personne, de telle sorte que la relation qu'Allah, pureté et toute puissance à lui, a plantée entre deux, s'est corrompue. La relation de l'amour, la relation de l'affection, la relation de la clémence mutuelle. Un sens précis auquel nous devons prêter attention. L'on pourrait penser que les querelles entre les deux époux ou dans la famille se font par création d'Allah, pureté et toute puissance à lui. Mais Allah n'a pas dit cela. Il a dit au contraire وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً, et il a mis entre vous de l'affection et de la clémence. C'est ainsi qu'a décidé Allah. C'est comme ça qu'Allah, pureté et toute puissance à lui, a créé. Et c'est comme cela qu'il a réuni, et qu'il a uni les deux cœurs. Dès lors, si tu vois le contraire de cela, sache alors que le contraire est venu par l'action de l'esclave. Sache alors que le contraire est venu à cause du diable, à qui le chef de famille s'est livré, ou à qui les membres de la famille se sont livrés. C'est ce à quoi notre religion nous demande de prêter attention, matin et soir, en tout temps et en tout mois. Que dire alors lorsqu'entre le mois de Ramadan? Qu'en est-il lorsqu'entre le mois dans lequel notre Seigneur, pureté et toute puissance à lui, appelle ses esclaves à la clémence mutuelle à travers leur adoration, à la clémence mutuelle et à l'échange d'affection à travers leur stature d'esclaves, humbles et implorants, dans le sanctuaire de l'esclavage vis-à-vis d'Allah, pureté et toute puissance à lui. Je le dis une fois encore, il ne fait aucun doute que cet habit que notre contrée revêt à chaque mois béni de Ramadan est une chose qui réjouit l'âme et vivifie le cœur. Et peut-être que c'est un aspect dont jouit cette contrée plus que d'autres. Mais faisons en sorte que le titre indique ce qu'il y a en dessous. Et ne faisons pas de ce titre un dôme vide sous lequel il n'y aurait rien à visiter. Faites des aspects de cette allée vers Allah le Tout-Puissant, aussi diverses soient-elles, une preuve indiquant que nos cœurs sont désormais purs. Une preuve indiquant que nos relations mutuelles sont désormais basées sur le fait de donner à chaque ayant droit son droit. Une preuve du lien de clémence mutuelle et de proximité, en partant de la plus petite sphère, la famille, pour arriver à la plus grande sphère, constituée des membres de la société humaine tout entière. Et une autre fois, je vous le dis, certainement, les relations mutuelles entre les membres de la société sont l'écho et le résultat des relations mutuelles entre les membres de la famille. À la mesure de la cohésion de la famille, à la mesure de l'établissement des liens familiaux sur la clémence mutuelle et l'affection qu'Allah, pureté et toute puissance à lui, a planté comme lien de cette famille, à cette mesure-là, ceci se reflète sur la société. Et c'est pour cela que l'élu, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Aqrabukum minni majalis, altafukum bi ahli » Ceux qui seront assis le plus près de moi sont les plus délicats, les plus doux avec leurs épouses. Petite note de traduction, ahlihi, ça peut être épouse et ça peut être famille au sens un petit peu plus élargi que épouse, ça veut dire la famille proche, la famille, les enfants, tout ça. Sauf que dans ce qui va suivre, je pense que c'est plutôt épouse. Et combien de fois je me suis arrêté sur cette parole prophétique en me demandant pourquoi la douceur, la délicatesse de l'homme à l'égard de ses autres frères n'a-t-elle pas aussi ce mérite grandiose? Et pourquoi, en quoi le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a-t-il donné l'exclusivité de ce mérite à la délicatesse de l'homme envers ses épouses? La délicatesse n'est-elle pas demandée avec nos frères en croyance, et même avec tous nos frères en humanité? La réponse est oui, mais il y a en cela un secret. Moi, lorsque j'applique cette recommandation prophétique au marché, avec mes frères et mes camarades, ceux avec qui j'interagis dans le commerce, dans la vente, dans l'achat, dans les affaires de la vie, il y a alors beaucoup de raisons derrière la délicatesse par laquelle j'interagis avec eux. Et la plupart de ces raisons sont commerciales, liées au monde d'ici-bas. Je fabrique la délicatesse pour plus de gains. Je fabrique la délicatesse dans ma sphère. Je fabrique la délicatesse dans mon marché. Je fabrique la délicatesse dans mon université, avec mes camarades ou mes élèves, pour un bénéfice d'ici-bas, duquel je rêve et vers lequel je chemine. Mais lorsque je reviens le soir chez moi, lorsque j'entre et que je ferme la porte derrière moi, quel facteur va me porter à la délicatesse que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'ordonne avec ma femme? D'autant plus si de nombreuses années sont passées depuis le mariage de cet homme qui vient d'entrer chez lui. Il n'y aura alors qu'un seul facteur. Tous les facteurs d'ici-bas se trouveront limités. Le seul facteur qui subsiste, c'est l'application de l'ordre d'Allah. C'est l'application de la recommandation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam.
Et en partant de là, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait de ce traitement, qui ne se fait que par un seul motif, à savoir la recherche de la face d'Allah le Tout-Puissant, il a fait de la récompense de ce traitement le fait d'être proche de l'élu le jour de la résurrection, au paradis. Que diriez-vous donc de cette affaire lorsqu'entre le mois béni de Ramadan? Oh les frères, si demain l'homme quitte le monde pour Allah avec un cœur pur, exempt de tâches, de haine et de rancœur, Allah le Tout-Puissant l'acceptera malgré ses défauts, même s'il n'a fait que peu d'actes d'adoration et d'obéissance. Mais si l'esclave quitte le monde pour son Seigneur demain, le cœur débordant de rancune, de haine, le cou chargé du fardeau des nombreux droits des autres sur lui, droits matériels ou moraux, ces nombreux actes d'adoration ne pourront alors pas intercéder en sa faveur à ce moment-là. N'avez-vous pas entendu l'invocation de l'ami du Rahman, Khalil al-Rahman, notre maître Ibrahim? وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Et fais de moi l'un des héritiers du jardin des délices, et pardonne à mon père, car il a été du nombre des égarés. Et ne me couvre pas d'ignominie le jour où on sera ressuscité, le jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Il n'a pas dit « sauf celui qui vient à Allah avec de nombreux actes d'adoration ». Il n'a pas dit « sauf celui qui vient à Allah avec des rak'at de prière surrogatoires à profusion ». Mais il a dit « sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint ». Fournissons donc tous les efforts que nous pouvons pour que lorsque nous irons vers Allah demain, nous allions vers lui avec des cœurs sans tache et avec des coups légers, ne devant supporter aucun droit que d'autres auraient sur nous.